Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le sujet que j'ai fait pour mon mémoire de l'année dernière dans le cadre du DU Initiation à la médecine d'urgence à Cayenne. Du coup, c'est les infirmiers des CDPS en Guyane face aux prises en charge pédiatriques. Alors, je vais remettre un peu le sujet dans le contexte de la Guyane. Donc, au niveau démographie, on peut voir que pour les chiffres INSEE 2020, la Guyane, c'est 32,6% de la population entre 0 à 14 ans, alors qu'elle est que de 17,7% en France métropolitaine. Donc, ce qui montre un peu le contexte pédiatrique en CDPS et du coup en Guyane en général. Alors, il y a l'organisation aussi qui est spécifique à la Guyane avec 3 centres hospitaliers principaux, 16 CDPS et 3 CDPS avec le statut d'hôpital de proximité. Donc ça a peut-être un peu changé, ça c'était en juin 2024, donc je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas c'était le cas à ce moment-là. Et donc la spécificité du travail infirmier en centre délocalisé, donc qui est différente d'un hôpital. Donc c'est un accueil de tous les patients comme dans un service d'urgence, mais sans médecin urgentiste. Enfin, à l'époque, il y en avait quand même à Maripasoula. Je ne sais pas si depuis il y en a un à Saint-Georges et Grand-Santi, mais en tout cas c'était comme ça. Donc il n'y a pas de service spécialisé sur place, donc il y a quand même des spécialistes, donc des pédiatres qui viennent régulièrement en mission, mais pas de service spécialisé. Et il y a l'organisation propre à chaque CDPS. Donc souvent c'est un infirmier seul la nuit ou fonctionnement en astreinte déplacée dans des CDPS un peu plus petits, avec plus ou moins un médecin de garde ou la régulation du SAMU quand il n'y a pas de médecin sur place. Et donc, il n'y a pas toujours d'accès routier pour les transports des patients. Mais du coup, par exemple, moi, je travaille à Maripasoula, donc c'est quand même un peu plus basé là-dessus. Donc, évacuation par SMUR hélico, souvent. Et du coup, la spécificité de la pédiatrie, du coup, comme un pédiatre avait dit, l'enfant n'est pas un adulte miniature, donc il y a ses spécificités physiologiques et psychologiques. Et du coup, avec une adaptation à chaque stade du développement de l'enfant, donc avec des normes hémodynamiques, des posologies médicamenteuses et du matériel à utiliser qui est très différent, alors que chez l'adulte, ça reste quand même plus ou moins le même. Et du coup, une existence de services spécialisés pour prendre en charge les enfants. Dans la formation infirmier, il y a une possibilité de se spécialiser en tant qu'IDE, puéricultrice ou puériculteur, donc ce qui montre bien qu'il y a quand même des savoirs à avoir en plus que notre formation initiale. Donc, donc mes 2 ans de travail au CDPS de Maripasoula et toutes ces particularités m'ont fait me poser la question sur les infirmiers en CDPS ou sites isolés en Guyane, sont-ils armés psychologiquement et ont-ils les compétences nécessaires pour faire face aux éventuels soins et urgences pédiatriques? Donc, pour répondre à cette enquête, j'ai fait du coup un questionnaire par auto-administration, donc que j'ai diffusé via mon réseau personnel et des transferts sur les groupes des différents CDPS, donc Grand-Santi et Saint-Georges. La population ciblée, c'était les IDE travaillant ou ayant travaillé en CDPS en Guyane. Et en tout, je l'ai un peu diffusé pendant, en gros, il y a eu 3 semaines de diffusion. Donc ma première question de ce questionnaire, c'était vous sentez-vous à l'aise avec les soins pédiatriques en général? Donc principalement, souvent, je faisais une question générale et après j'ai séparé les professionnels qui avaient déjà une expérience en pédiatrique pour les réponses de ceux qui n'en avaient pas. Donc en fait, on peut voir que c'est à peu près 50% qui se sentent à l'aise avec les soins pédiatriques et 50% qui ne se sentent pas à l'aise. Et puis, ce qui me semble un peu logique, c'est que les IDE ayant une expérience professionnelle en pédiatrie sont quand même plus à l'aise que les autres. Mais sur mon panel, il n'y en avait que 14 qui avaient une expérience sur 41. Du coup, j'ai eu 41 réponses au questionnaire. Donc, ce qui peut expliquer un peu ce fait de majoritairement pas être à l'aise, donc c'est la formation initiale, où il y a peu d'apports théoriques pédiatriques et pas de stage obligatoire. Donc, de tous ceux qui ont été interrogés, il y en avait 70% qui n'avaient pas fait de stage en pédiatrie. Aussi, pour le questionnaire a permis de dégager le fait que en fait, le nombre d'années de diplôme et l'expérience professionnelle pure n'avait pas de lien avec l'aisance en pédiatrie. Donc, et même, ça avait tendance à être l'inverse, c'est-à-dire que des diplômés de 1 an se sentaient plus à l'aise que des gens qui avaient 10 ans d'expérience. Donc, j'ai pas trop dégagé de rapport là-dessus. Mais par contre, il y a une corrélation majeure avec l'expérience pro en pédiatrie et l'aisance dans les soins chez l'enfant.
Et aussi un chiffre qui peut paraître comme très important, c'est que 65,9% des infirmiers n'ont aucune expérience en pédiatrie avant leur arrivée en CDPS. Donc pas de formation, pas de stage, rien. Du coup, j'ai aussi posé une question un peu plus particulière. C'était la question de l'urgence en site isolé. Donc la question, c'était s'il y a une urgence qui se présente en site isolé, vous sentez-vous capable de gérer seul ? Et du coup, on peut voir que au niveau du personnel qui n'a pas d'expérience en pédiatrie, il y en a quand même que un qui se sent souvent capable de gérer seul, et que pour toutes les autres réponses, c'est rarement, parfois ou jamais. Donc c'est quand même assez important quand on sait qu'on se retrouve souvent seul à travailler en site isolé, et que du coup, on n'a pas forcément de collègues ressources à ce moment-là. Et du coup, ça se dégage quand même pour ceux qui ont d'expérience, le souvent, c'est celui qui ressort principalement. Et du coup, avec toute expérience confondue, c'est-à-dire le panel qui avait expérience et pas d'expérience, c'est 34,2% des IDE qui se sentent jamais ou rarement capables de gérer une urgence pédiatrique seule. Du coup, j'ai posé des questions. En fait, j'avais un panel de propositions où je disais aux gens de répondre s'ils avaient déjà fait face à ces situations. Et du coup, il y en a 48,8% qui ont déjà subi un stress important face à une prise en charge pédiatrique, 41,7% qui ont une difficulté par manque de connaissances en pédiatrie, 36,6% qui ont déjà rappelé un collègue IDE sur son temps perso, c'est-à-dire on est seul au dispensaire ou avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience comme nous, et on se retrouve à appeler un ami ou un collègue qui revient sur son temps personnel pour essayer d'aider pour un soin pédiatrique. Et aussi, donc, ce qui est un chiffre assez important, c'est que 29,3%, donc 12 infirmiers sur 41, ont fait face au décès d'un enfant en CDPS, donc sur leur temps de contrat. Du coup, j'ai essayé de voir les problèmes majeurs, enfin, qu'est-ce qui posait problème au public infirmier. Donc, il y avait 2 possibilités de réponse parmi plusieurs questions, plus c'est un choix libre. Et donc, ce qui ressortait le plus, c'est le manque de connaissances spécifiques à la pédiatrie, donc posologie, normes hémodynamiques, et le manque d'aisance dans les actes et soins techniques. Au final, l'aspect relationnel, il ne revenait pas tant que ça. C'est vraiment le côté théorique et soins techniques qui pose souci. Donc, pour ça, je demandais ce qu'étaient les ressources principales pour les infirmiers. Donc, il y avait aussi en proposition tout ce qui est protocole et tout, mais en fait, on voit que les ressources, c'est que le côté humain, c'est-à-dire les collègues IDE, dans 75,6%, le médecin d'astreinte ou après le médecin urgentiste. Tout ce qui est protocole ou alors un peu livret pédiatrique, ça vient après. Donc, dans un premier temps, c'est souvent la ressource humaine qui arrive. Et du coup, pour conclure, j'avais quand même demandé, donc, dans l'ensemble, durant votre contrat en CDPS, vous sentiez-vous assez armé pour faire face aux différents types de soins pédiatriques? Donc, comme on peut voir, c'est presque 50-50% de oui et 50% de non, sachant qu'on peut quand même faire un parallèle entre être à l'aise dans les soins pédiatriques et savoir gérer une urgence. Le côté gérer une urgence semble quand même plus complexe que pour un enfant qui viendrait pour un soin un peu plus banal, on dirait, et que le côté urgence relève plus de l'expertise, de savoir agir vite et bien, et ça, et seul souvent du coup, et ça c'est ce qui pose le plus problème. Du coup, en conclusion, on peut bien voir que les prises en charge pédiatriques, c'est un facteur de stress majeur pour les personnels travaillant en dispensaire. Du coup, au niveau des pistes d'amélioration, donc il pourrait y avoir une formation en pédiatrie avant l'arrivée, ne serait-ce que pour découvrir, en fait, parce que 65% n'ont jamais fait face à des soins pédiatriques. Des formations continues sur place, bon, même si ça peut paraître un peu complexe, vu que c'est quand même plutôt isolé comme endroit. Une IDE puéricultrice dans les gros centres pour un peu personnel ressources, ou alors si c'est pas une puéricultrice, quelqu'un qui a un peu de l'expérience en pédiatrie. Des protocoles spécifiques sur place. Un livret pédiatrique à l'arrivée aussi qui a été proposé. Et puis un recrutement en fonction de l'expérience, même si on sait que c'est pas forcément possible. Mais quand on voit que
que le principal aide, c'est les collègues. Ça pourrait être un peu une solution d'avoir un peu la moitié personnel formé, moitié non formé, et puis après on peut se former entre nous, mais en tout cas ça pourrait être une chose intéressante. Donc voilà, merci pour votre attention.